T'es habillé tout en noir, t'es un Dark Sasuke. Attends. Tu veux du Dark Sasuke? I got you. Aujourd'hui, on va regarder une nouvelle vidéo. Ça s'appelle La guerre des boulangeries. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis dans une vibe vraiment un peu adolescente, j'ai envie de dire. Une vibe un peu Dark Sasuke. Me dérangez pas trop les reilles, comme je me sens pas bien aujourd'hui. On est d'accord, les parents ils comprennent vraiment rien. Attendez, je vais mettre un peu de musique. Aujourd'hui, on est de retour pour une vidéo totalement incroyable. On va regarder La guerre des boulangeries. Ouais. Pour rappel, les reilles sur YouTube, pourquoi vous likez pas? Pourquoi vous abonnez pas? C'est un boulanger qui se demande encore ce qu'il a bien pu faire pour mériter un tel cadeau de Noël. Quoi? 7,40 m exactement de porte à porte. Bah ça fait un peu proche. De quoi? Il y a un mois, Ok, logiquement, la guerre des boulangeries. Il a calculé avec le mètre, la 7 mètres. le vieux boulanger s'est installé sur le même trottoir, à 2 pas de son commerce. Pour Ah moi, ouais, la ce concurrence. n'est rien de moins qu'une déclaration de guerre. C'est de la provocation. C'est chercher la bagarre. J'avoue, en vrai, c'est vraiment connard de se mettre à côté. D'ailleurs, tout le monde dans Rouillac pensait, me pensant beaucoup plus virulent et agressif, pensait que j'allais lui taper dessus. Là, j'ai des images dans ma tête. Je m'imagine trop le combat là de boulanger qui arrive là en garde avec sa baguette là. Ah, petit combat d'escrime là avec la baguette. Je me dis, là, vous inquiétez pas, j'ai des amis boulangers, c'est comme ça, ils me l'ont dit là. On s'est donné 6 mois pour chasser son encombrant voisin du village. À Rouillac, entre espionnage et pression psychologique, la guerre de la baguette a débuté. Ah, j'ai trop hâte. Ah, c'est épique, on dirait un film d'action là. En Charente-Maritime, c'est un petit village de 1800 habitants. 1800. On ne compte qu'une seule boulangerie. Mais à Rouillac, désormais, il y en a 3. Oh. Acheter son pain n'a plus rien d'anodin. Oh. Jusque-là, 2 boulangeries se partageaient le gâteau. Il a plus le monopole là. L'église, celle de Madame Fin, qui veille sur ses chers clients. Bonjour, mon cher ami. Bonjour. Ça Ça va? va bien? Ben oui. Très bonne stratégie marketing, très bien. Merci. Une petite boulangerie qui peut compter sur le soutien de ceux qui lui sont encore fidèles. Oui, on l'aime trop, notre petite boulangère. Merci. Ça nous fait mal au cœur, c'est tout, d'avoir une 3e boulangerie. Quoi? On n'a pas besoin de ça à Rouillac. On dirait qu'ils vont l'assassiner là, ils se préparent à tuer la concurrence. On a de très bon chocolat, du très bon pain. Pourquoi voulez-vous qu'on aille ailleurs? Merci. Pourquoi voulez-vous qu'on aille ailleurs? Ici, l'installation du petit nouveau a choqué tous les habitués. Moi, je trouve que c'est... Ouais, on dirait c'est un drame national, les reilles. Comme je savais que les Français vous adorez le pain, mais à ce point-là, comme je sais que vous aimez le pain, le fromage, j'en dirais qu'on peut vous manipuler avec ça. Les clichés sont donc vrais. Alors entre 2 fournées, il sort monter la garde pour démasquer les clients qui seraient passés à l'ennemi. Mais non! Là devant ma... En plus, dans un petit village comme ça, ils se connaissent tous. Oh non! La stratégie marketing n'est pas bonne, frérot, là. Non, c'est agressif, là. Oh, ils sont fous. Et puis je regarde passer les gens. Espèce de truc. Parce que beaucoup de personnes passent là sous le porche, vont Ouais. chez ce monsieur. Le passage de la honte. Oh! Celui que ses anciens clients empruntent pour se rendre discrètement chez son concurrent. Mais frère, fais ton pain, arrête de... Il a l'air de plus focus les clients qui switch que son pain. Focus le pain. Malheur à ceux que François prend sur le fait. Étant là, Il va faire quoi? et les regardant passer en la regardant droit dans les yeux, ça leur fait comprendre que faut pas se foutre de moi non plus. Monsieur Huron a beau les foudroyer du regard, les rebelles de la baguette qu'elle est sont trahie. chaque jour plus nombreux à rejoindre la boulangerie qui fait jaser le tout Rouillac. Oh! Une baguette tradition. Des clients séduits par un petit goût de nouveauté. Oh! 1,80 s'il vous plaît. Vous n'y allez plus maintenant? Ben non, c'est l'heure ici. Oh! Quand ils fermaient tous les deux en même temps, qu'ils se battaient, qu'ils se disputaient, Ah oui? hein, et que maintenant ils sont main dans la main, eh ben, des coups de pied dans le derrière, oui. Ah! Donc, à ce que je vois, on est face à des conservateurs qui ne veulent pas avoir de la concurrence. C'est pas bien, ça. En vrai, c'est des rageux. Je veux rien savoir. Comment tu peux mettre la pression à tes clients, genre? Excusez-moi, monsieur, vous allez pas dans ce magasin-là. Vous venez au mien ou sinon que dalle. Maintenant, je suis de la team nouvelle boulangerie. La journée, Lydie la vendeuse entend Rouillac débiner ses anciens boulangers. Merci, au revoir. Et pourquoi vous avez arrêté d'y aller? Parce qu'il est pas con. Ben voilà, tout simplement. Parce que le frérot, il s'occupe pas de ses pains. Il s'occupe du truc de la honte, là. Le pain? Ils sont pas aimables. Et cette rumeur est arrivée jusqu'aux oreilles d'un ambitieux boulanger
dans le village voisin. Ah, un jeune entrepreneur, ok. En vrai, c'est logique, j'ai envie de dire. Forcément, si les gens se plaignent, boum, la concu arrive, ils ont négligé leur bouffe. Kilomètres de là, que se trouve l'homme qui a implanté la 3e boulangerie de Rouillac, Thierry Langlais. Thierry Langlais, alors qu'il est français. Oui, c'est vrai, peut-être. On peut pas se fier à lui, il est hey. Les créations ont fait le succès. On a le Courchevel, oui. C'est une génoise avec une crème mousseline, des framboises. Le nom, la recette. Ouf, ça a l'air bon. l'INPI. Des gâteaux brevetés qui faisaient saliver de plus en plus de Rouillacais, prêts à prendre la route afin de pouvoir... J'espère que vous avez faim, que vous regardez cette vidéo-là comme minuit ou 1h du matin. Parce que moi, j'ai faim. Souffrons ensemble. 2 nouveaux salariés ont même été recrutés, car même dans le pain, les affaires sont les affaires. Moi, je suis confiant des produits que je vends et la qualité. Donc, après, voilà, chacun de se battre pour essayer d'attirer le client chez soi. C'est malheureux, mais c'est vrai, là, c'est pour ça que moi je suis nettement plus de son côté. 7 heures La concurrence, c'est la base. sous le nez de son rival, Thierry Langlais ravitaille sa vendeuse. Monsieur Huron, lui, les mains dans les croissants, rumine sa vengeance. Lui, il est encore sur les bancs de l'école. Alors, il a quand même pas de leçon à me donner. Ah, ça c'est le pire argument par contre. Ça c'est un argument de boomer. Il faut qu'il sonne rageux. Je vais me donner tous les moyens pour y arriver. Et nuit après nuit, à force de se creuser la tête, François le boulanger a peut-être trouvé le défaut de la cuirasse. Depuis le début, la solution à tous ces malheurs était peut-être juste sous son nez. Car C'est-à-dire l'enseigne de son concurrent n'aurait rien à faire ici. Quoi? François Huron passe à l'action. Non, espèce de snitch. Oh non, le sabotage. Genre il a fait ça. Ah, je suis dégoûté. Ça peut que les ralentir, on est d'accord, ils vont pas fermer à cause de ça. Là, je prends une photo de cette façade marquée boulanger. Comme quoi, il n'a pas le droit d'avoir cette appellation boulanger puisque c'est un pot de pain. Comme le pain n'est pas cuit sur place, pas le droit de parler de boulangerie. Oh non. Et François Huron est prêt à dénoncer cet outrage. Oh, je suis scandalé. J'appellerai les fraudes. Quoi? C'est le seul qui puisse agir contre eux. Quoi? Voilà. Si Monsieur Huron fait tout pour embêter son concurrent, ce n'est pas que pour le plaisir. Ça, c'est pas fair play. Je suis désolé, c'est zéro fair play. C'est smart, mais zéro fair play. Tu peux pas... Comment il peut dormir la nuit après ça? C'est impossible, genre. Moi, je pourrais pas. Tu fais fermer une entreprise comme ça? Après, derrière, il améliore pas son pain? Non. Car dans cette histoire, c'est sa survie qu'il joue. Ouais, mais améliore ton pain, bro. Et c'est au moment de baisser le rythme que le moral prend un sacré coup. Leurs soucis financiers les contemplent depuis ses étagères. Non, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est mieux que la fête. Mais les ré, on a regardé tellement d'émissions de cauchemar en cuisine. Comprenez que c'est le produit que tu vends. Si le produit était si bon, personne serait allé dans le nouveau. Et je pense sincèrement que c'est une bonne chose. Comme ça, ils se remettent en question. Et, ils step up leur game. Ouais, mais c'est la survie. Même si, regarde ça, ils font fermer l'autre à côté. Ça veut pas dire qu'ils vont survivre. Parce que les gens vont être habitués à ce genre de nouveau pain. Ils voudront cette qualité-là. Et c'est à la poubelle que disparaît chaque jour près d'une centaine d'euros de recettes. Travailler pour jeter. Ça, c'est dommage, ça. Mais pour les Ah. Hurons, difficile de produire moins. On va voir le pain. C'est une rencontre top secrète que les Hurons ont organisée en coulisses. What the fuck, c'est un bail sur un gage, là? Ils ont engagé Hitman, les ré. Allez, Jaco. Quoi? On rentre incognito, Jaco, par là. En tout cas, c'est le pire sur un gage de la Terre. Attendez, on refait son entrée. Allez, Jaco. On rentre incognito, Jaco, par là. Jaco, c'est pas le nom d'une planète dans Star Wars aussi? Un retraité maintenant chargé d'espionnage industriel. Quoi? Sa mission, aller faire les courses chez le voisin. Quel espion, James Van Der Rey. Donc, je t'ai mis 2 croissants. De toute façon, apparemment, il a que des croissants au beurre. Donc, 2 croissants, une baguette et une galette frangipane de préférence. S'il n'a pas, tu prends une briochée. Mais ils vont pas se poser des questions quand tu vas arriver avec le caméraman? Les Hurons sont décidés à percer le secret du succès de Monsieur Langlais. J'ai jamais vu ça, c'est incroyable. On dirait qu'on est dans des bails genre Samsung, Apple, genre. Ah, super, Jaco. Et déjà, Mission accomplie. fuse. Elle t'a même pas donné un petit sac? Non. Oh là là. Premier test, Hein? celui d'un grand Espèce classique de rageuse. petit déjeuner. Et les Hurons sont plutôt confiants. Et Ça, c'est leur croissant. sont plutôt confiants. Ok. Ça, c'est leur croissant. Les voleurs, là, ici. Et ça, c'est les nouveaux croissants. Lesquels vous préférez? Moi, honnêtement, je préfère mieux ceux-là. Parce qu'on dirait que c'est plus onctueux, c'est plus mou. Et il y a moins de trucs qui tombent, moins de retailles qui tombent. Regarde la différence. Qui va jouer les jurés impartiaux. Dégustation comparative. Voilà, on commence par quoi? Le croissant. Croissant? Pour révéler l'âme d'un croissant, il faut tout d'abord humer sa mie.
puis la pétrir délicatement avant de la suçoter. On parle d'un croissant là toujours? Moi personnellement, je trouve Mange-le au pire. un peu grand. Le beurre reste au palais. Regardez, moi le mien, si vous l'aplatissez, il reste en forme. Là, c'est rien. Ouais, mais goûte-le normalement, frère. Peut-être tu verras une différence. Le meilleur croissant, c'est celui du patron. Moi personnellement, à choisir, je prendrais... Espèce de yes man. T'es un yes man, toi. Il a pas le choix, sinon il perd sa job. En ce moment, le produit qui rapporte le plus et à ne pas louper, c'est la galette des rois, briochée ou à la frangipane. Et question gâteau, même les Hurons en conviennent, leur concurrent n'a rien d'un amateur. Oh. Moi, je la trouve légère, mais le goût est bon. On va prendre les devants. Je te fais confiance, bro. Et Monsieur Huron a mis sur pied une stratégie de choc pour reconquérir le cœur et l'estomac des Rouillacais. Je suis captivé. C'est Game of Thrones le truc. Game of baguette. Game of boulanger. Ce samedi matin, au marché, les Hurons ont décidé de frapper un grand coup. Ils s'aventurent hors de leur commerce pour une séance publique de dégustation. Ah, voilà. Ça, c'est stratégie. Pomme cannelle, c'est la spécialité, c'est ce que je lance en ce moment. Une toute nouvelle recette de galette qui semble trouver son public. Monsieur Huron n'en perd pas une miette et regarde partir les galettes une à une, de quoi ensoleiller sa journée. Ah, ben props. Tu vois, ça, c'est stratégique. Ça, c'est intelligent. Tout ce qu'on a vendu là, c'est des galettes qui n'ont pas été vendues chez le concurrent. C'est le voisin. Et ça, c'est une très très bonne chose. Pourquoi tu dois toujours te comparer à lui? Yo, ça va le rendre fou, hein, je vous dis. Hein. Vous pensez sa boutique est toujours ouverte ou pas? Moi, avec ce genre d'attitude, je dis non. 10 galettes vendues ce matin-là, une petite victoire pour les Hurons. Mais je lui souhaite qu'elle soit ouverte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 briochés et il y en avait une cinquantaine. Une quarantaine de galettes écoulées. Les affaires sont au beau fixe, alors le départ de Rouillac, ce n'est pas pour demain. Bah pour l'instant, c'est mal parti. Puis si ça continue comme ça, ça va être dur de nous faire fermer dans 6 mois. Oh, et ça se termine là-dessus? Quoi? Je veux la suite, on dirait que c'est le trailer d'un fou film. La guerre des baguettes. Je veux absolument cette saga. Je veux une série Netflix, Amazon Prime. Yo, faites quelque chose là. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo exceptionnelle. La guerre des baguettes. Waouh, légendaire. Donc, hey, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, tout ça. Et on se dit à la prochaine. Yo, il y a même les gars de Twitch. Ils ont même pas le temps de vous dire au revoir tellement l'intro était rapide. Au revoir, bisous. Non, non, c'est pas un punch quand je parle de bin. En parlant de punch, j'en parle de punch. J'ai punché 3 max sur ce bin. Mon premier grind, c'était des souliers qui viennent de chez.